Ok. Ok. Du coup, bah, bienvenue dans mon day in the life. Ah, c'est vrai, en plus, aujourd'hui, je filme ça. Du coup, aujourd'hui, on est sur la jeune Tesla. Il n'y a plus la Porsche, quoi. Ah bah non, il n'y a plus de Porsche là. Là, on a fait mon petit week-end d'anniversaire avant, tranquillement. Là, je peux vous mettre des images juste ici. L'ancien. Ah, c'est à toi, il a fait goûter le vin. Ah, bah oui, Il a vu l'ancien direct. on est bon vivant. Attends, vraie question. Est-ce que le vin de Bordeaux, c'est le meilleur de Bordeaux? Oui, c'est le meilleur. Et surtout le Saint-Julien, les gars. Écoutez-moi, vous êtes amateur de vin rouge, Saint-Julien, Château Bechevel, une pépite. Vous savez tout désormais. Avec celle-ci, l'associé de Londres Hugo et Monsieur Shein. Sur ce, nous allons manger un bon repas. Du coup, là, le programme de la journée, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est le lundi. Et c'est la guerre le lundi. En ce moment, vous allez voir, là, on a pas mal de taf. Que ce soit sur Train Track, sur le groupe, sur l'écosystème, Digifil aussi. Et je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on fait, etc. Donc voilà. Voilà, il y a un petit clagé. Ça, c'est fou. La petite McLaren, tranquillement. C'est plein de gamos ici chez moi, hein. Franchement, c'est abusé. Même là-bas, le clagé, c'est une Clio ici. En même temps, sur la route, c'est bien parce que ça peut grave en imposer. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Des fois, il y a des matins comme ça, je vais me réveiller ou autre. Ça me fait me lever 20-30 minutes avant, en moyenne. Donc du coup, là, ce que je fais, c'est que j'ai besoin de prendre le soleil directement. Même j'ai les yeux un peu gonflés, j'ai une nuit un peu courte, je crois que j'ai dû dormir 6 heures, 5 heures, 6 heures. Donc c'est pas grave. On va aller marcher, prendre un café directement, histoire de se réveiller. Et voilà, vous allez voir le quotidien de faire plus de 500 km/h en cumulé sur mes sas. Bon, je vous montre en rapidos où est-ce que j'habite, ma tour. Donc voilà, il y a un bon café en bas. C'est un établissement 5 étoiles. Et ça veut dire que là, le matin, je peux venir prendre un café direct, mais on va pas aller là, on va aller marcher. Et c'est bien quand tu veux réceptionner les gens ou quoi. T'as un valet, t'as le parking, ici t'as la piscine. Et quand je suis saoulé de bouffer mon PC bêtement à l'étage, je viens là. Ah, regardez. T'as aussi là tout le côté hôtel. Avec la petite rivière et tout. Ah, c'est plutôt pas mal. Du coup, le matin, qu'est-ce que je fais? Avant, je me réveillais, j'allais bosser directement. Maintenant, je me réveille, je me fais la petite douche, les trucs comme ça. Et je vais marcher 20 minutes. Comme ça, je fais un peu de pas, je me réveille, mon cerveau, il prend le soleil. Et puis tu vois, ce que j'aime bien le matin, c'est que j'arrive à croiser des gens et tous les matins ils sont là. Et je me suis dit, toutes les personnes qui ont le plus de résultats que je connais en ce moment, vraiment sur la step au-dessus de moi, elles se réveillent tôt. Et à l'époque, je travaillais beaucoup la nuit. Maintenant, j'ai réussi à me réguler, avoir un rythme, parce que je suis un mec du matin en vrai. J'ai des bonnes idées le matin. Et j'aime pas être dérangé. Du coup, je me réveille, je me force à me réveiller, je vais marcher. Là, je vais me prendre le soleil dans la gueule. Et je prends un grand ice americano. Ice americano, je rentre, je vais au sport, je bois à peu près la moitié en marchant. Et quand je reviens, boum, c'est fini. Voilà. Et là, vous voyez, je commence à me prendre le soleil dans la gueule. C'est quand même une autre vibe en vrai ici, tu peux te réveiller le matin, il y a plein de cafés. Tu vois, j'aime bien dans ce quartier parce que moi Dubaï je pourrais pas y habiter s'il n'y avait pas ce quartier je pense. Parce que habiter dans downtown ou autre, c'est nul, tu peux pas marcher, genre là-bas tu peux pas marcher, tu dois tout faire en voiture. I'm coming, thank you. Ouais, du coup je vous disais, je pourrais pas habiter à Dubaï s'il n'y avait pas ce quartier là parce que en vrai de vrai,
Quand c'est pas familial, le mood, j'aime pas. Moi, je me vois pas comme ça, tu peux pas marcher, c'est beaucoup de chauffe. Ici, ça va être tranquille. Moi, j'aime bien. Et ça, tu t'envoies ça dans la gueule, tu travailles après. C'est sûr. Bon, du coup, maintenant, arrivé à ce moment-là, normalement, je marche, mais pour le bien de la vidéo, je me suis un peu posé. On va aller marcher après ensemble. Et j'espère pas prendre trop de retard sur ma journée parce que bon, le vlog c'est bien, mais moi j'ai des boîtes à faire tourner. Du coup, là on est à peu près, voilà, on est à 8 heures, on est bien. Normalement j'ai un peu d'avance, mais bon, ça va le faire. C'est 8 heures du matin, 7h55. Je check le Slack à cette heure-là. Et là je me dis quoi? Je me dis ok, aujourd'hui ça va être quoi les 3 plus grandes choses les plus urgentes que je dois faire dans ma journée? Déjà c'est la première question que je me pose. Ok, qu'est-ce que je dois faire en urgence aujourd'hui? Je sais qu'on est lundi, je vais checker les ads de la semaine. Je vais regarder les meilleurs ads de la semaine, je vais regarder les résultats, j'ai les calls là-dessus. Je dois avancer sur certaines stratégies pour le Q4 et la fin d'année avec Traintrack et Digifil. Il faut aussi que je check des trucs sur Digifil plus précis. Les gars, j'ai reçu un message vocal de mon gars Max qui avant était dans les clubs, qui est parti. Et checker. Vidéo frérot de ta nouvelle chaîne YouTube et mon frérot j'ai adoré l'énergie que t'avais et je te trouve de mieux en mieux au niveau de ton énergie frérot, t'es solaire etc. Donc frère ça me passionne. Il m'a envoyé un petit message pour mon anniversaire, bon un peu en retard mais ouais, c'est pas grave. Et arrivé à un certain âge on fait plus les anniversaires les gars. Bon, on les fait en petit comité mais on crie pas trop, mais bon c'est carré. Et puis bon, vous savez nous on est sur décalage horaire tout le temps H24, on sait plus. Et du coup, il a kiffé la deuxième chaîne secondaire et vous êtes de plus en plus à la suivre. Et c'est vraiment bien parce que cette deuxième chaîne, elle permet d'envoyer tous les sujets que j'ai envie de traiter. Et la chaîne principale, c'est uniquement les vlogs et les podcasts. Comme ça, on a 2 formats bien, la documentation des boîtes et ce que les gens ils peuvent nous apporter et ce qu'ils peuvent nous apprendre dans les formats. La chaîne secondaire, c'est là où j'envoie de la value, du raw, pas de montage. J'envoie vraiment ce que je sais en mode brut et des coups de gueule, des avis, peu importe. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo, je pense tout à l'heure, je vais peut-être la faire, sur Digifil est passé sur TF1. On va voir comme quoi la France est super et qu'ils mettent en avant l'entrepreneuriat, hein, comme d'hab, spoiler non, on verra après. Mais bref, allez, je vais répondre à mon gars et je vous embrasse. Et oui les gars, c'est aussi ça Dubaï. Des petits parcs pour enfants, de la verdure, des oiseaux. Et oui les gars, c'est pour ça que j'habite ici. Là j'ai un espèce de barque. Il y a les plus beaux couchers de soleil derrière, des 2 côtés. C'est familial. Il y a des parcs pour enfants ou autres. Voilà, c'est ça la vie. Regardez. Non, en vrai les gars, il faut vraiment que je finisse l'année à 1 million de MRR. C'est que là j'ai hâte de finir l'année à 1 putain de million de MRR. C'est pas tant que l'argent, enfin si un peu, mais c'est plus l'objectif de dire ok, il y a plus de 12 000, 13 000 personnes qui payent tous les mois abonnés à Traintrack et à côté de Digifil. Donc voilà, hein, franchement je kifferais finir l'année, c'est vraiment l'objectif. Là je vais vous parler un peu de où on en est, de ce qu'on fait et puis voilà. Là je suis dans le setup, regardez. Très simple les gars. Pour bosser de base, j'ai juste un écran. Là j'ai un deuxième, un clavier, une souris, un bureau qui se lève et qui se monte. Et ça suffit pour aller à la guerre. Hein. Wesh, c'est quoi cette coupe? Wesh. Et du coup c'est parti. On va bosser. On a rentré la clé Stripe sur Trust MRR. Donc c'est pour prouver ses revenus avec son SaaS. Ça a été fait par un Français qui s'appelle Marc Lou. Avec un système de ranking par MRR de revenus pour prouver son revenu. Et on est tout simplement à 408 000 $ de MRR. Et ça a été lancé en octobre 2024. Voilà. Traintrack est là. Et on est sur la 3e place avec 408 000 de MRR. Donc ça veut dire que tous les mois, il y a
Ça, c'est du MRR, c'est les gens abonnés. Mais en termes de revenus, on a plus qui vont tomber tous les mois. Mais là, on a 408 000. Plus, à côté, j'ai mon SaaS Digifil. En cumulé, on est environ à 500 000 de MRR. Donc, ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. Hier, j'ai fait un tweet, je vais vous montrer, où je vous parle un petit peu de mon parcours, de ma vie. Voilà, regardez. Du coup, en 2018-2019, j'étais en intérim, études galères. 2020, alternance, freelance, e-com, syndrome de l'objet brillant, je me perdais. 2021, premier résultat, mais rien de solide. Là, je gagnais déjà un peu bien ma vie, hein. Je gagnais 3, 4, 5 000 euros. À 21 ans, c'est cool, surtout à Lyon. Et là, je tapais déjà des 10 000 euros par mois environ. Et là, c'est vraiment là où j'ai scalé. En 2023, j'ai drop out. J'ai quitté l'école et je suis parti aux États-Unis. J'ai vraiment scalé là-bas. 2024, j'ai revendu mon premier SaaS, Sendshort. J'ai fait plusieurs millions sur Digifil. 2025, Traintrack. 2026, plus de 500K MRR cumulés sur les deux boîtes. J'aurais pu faire beaucoup plus vite ces résultats, mais on fait tous des erreurs. On a tous le syndrome de l'objet brillant et on a tous des problèmes personnels. On a tous des lacunes et moi aussi des fois j'ai raté des choses. Ça veut dire que je suis pas parfait. Me prenez pas pour exemple, je suis très loin d'être parfait. Et en vrai, quand tu dézoomes, ça fait 7-8 ans que je m'intéresse au business. 6 ans j'ai commencé l'e-com et c'est au bout de 6 ans qu'aujourd'hui j'ai un SaaS et j'ai fait plusieurs millions en e-commerce et j'ai entre guillemets cette vie-là. Mais ça fait depuis 2020 que je gratte quoi les gars. Genre même 2018-2019 je m'informais déjà. Donc ça a vraiment mis du temps. L'entrepreneuriat c'est long. Et quand vous voyez et vous regardez l'âge moyen des millionnaires, c'est souvent 40, 50, 60 ans. On est des anomalies. Maintenant, dites-vous, grâce à Internet, en 12 mois ou 24 mois, vous pouvez devenir millionnaire. C'est quand même autre chose, quoi. On va continuer à avancer dans la journée, mais il fallait que je vous partage ça. Du coup, profitez des effets cumulés, travaillez constamment et lâchez pas. Parce qu'au final, en 6 ans, si j'ai ces résultats-là, c'est que j'ai juste tout simplement pas lâché le travail continuellement tous les jours. Ciao. Et va bosser. Ouais les gars, j'ai pu bien avancer ce matin. Du coup là j'ai fait un petit post LinkedIn où j'ai dit qu'on a passé plus de 400 km/h, etc. Et du coup là c'est en train d'être nettoyé la maison tranquillement. Bon, je vais pas filmer la dame. Et moi en attendant je vais aller au gym. Comme ça c'est fait. J'ai commandé la nourriture, elle va arriver à peu près dans 1 heure. Et du coup bah moi ça m'a permis d'avancer. Quand je vais à la salle je peux checker un peu mon tel. Je fais des pas en même temps, je gratte. Et puis voilà, tout simplement, on va avancer dans la journée. Donc c'est parti. See you soon. Ah, thank you, sir. Come back. Et du coup, voilà. Là, tu peux tranquillement aller au gym. Là, ça va être clean. Du coup, j'optimise vraiment la journée comme je peux. Franchement, il y a un truc que j'ai appris, c'est vraiment faire la même chose constamment. C'est boring. En vrai, le business, c'est un peu boring. Il faut le rendre fun avec des projets que vous kiffez vraiment. Et si vous sentez que vous perdez la flamme, posez-vous un moment et peut-être c'est le moment de vendre. Moi, c'était le cas sur Sendshort. En plus, je galérais par rapport au marché de la distrib. J'ai vendu, j'ai fait un SaaS e-com, j'ai explosé. Enfin, j'ai fait le SaaS sur Digifil et j'ai vendu. Faut pas trop s'attarder sur les choses. Quand vous sentez que vous avez plus la flamme, c'est comme un manager d'une équipe, tu vois. Genre, ok, t'as été bon avec l'équipe de France. Enfin, je vais aller pisser en deux. T'as été bon avec l'équipe de France, ok, c'est cool, mais derrière, peut-être tu dois rendre le maillot, quoi. Deschamps, peut-être, ça fait un moment, là, il doit rendre. Et en fait, c'est ça, les gars, genre, qu'il faut se dire, c'est que des fois, il faut vraiment laisser tomber. Et c'est ok d'accélérer. Bon, je vais vous montrer la piscine. Regardez. C'est stylé, hein. Bon. Voilà. Bon, allez. Je pisse, je vais au gym en E2, et on s'attrape. Bon après c'est une salle les gars, hein. Je vais pas vous faire Thibaut InShape, hein. J'ai du poids à perdre encore là, du fat surtout. Encore quelques kilos, on sera plutôt bon. Et les gars aussi c'est ok de se dire parfois vous pouvez prendre du poids sur des moments de rush. Par exemple j'ai pris 4-5 kilos sur le lancement Traintrack. Pourquoi? Parce que je mangeais mal, je dormais peu. En fait c'est un combo en gros. Je travaille beaucoup, du coup tu marches pas. T'es 8-10 heures assis. Tu manges mal parce que tu travailles, t'es devant l'ordi, tu dors moins bien. En fait, tous ces petits trucs font que derrière, t'es moins bien, quoi. Donc forcément, ça joue. Mais c'est ok. Juste à un moment donné, il faut se dire, bah,
vas-y, faut corriger quoi. Après j'ai maximisé l'oseille, maintenant le reste. Du coup là les gars, on se retrouve sur mon PC, j'ai pas pu aller me doucher directement parce que l'entraîne de finir le ménage. Du coup, là je suis en train de préparer vraiment toute la stratégie que je vais mettre en place au Q4. On est en juin, mais je suis en train de préparer la stratégie de ce que je vais faire avec Train Track. Je suis en train de préparer la stratégie de ce que je vais faire vraiment avec Digifilm, mais surtout là je suis focus sur Train Track parce que j'ai des idées par rapport à la data qu'on possède et comment on va marketer l'outil, les placements, les enveloppes globales, et aussi là je check tous les placements qu'il y a eu Train Track pendant le week-end. En fait on a un gros CRM où tout simplement on vient mettre qui a été joué comme ça, rentable, à perdre, etc., etc., etc. Et en fait, on arrive à voir tous les placements influenceurs, tous les affiliés. Mais là, pour le coup, c'est les vidéos US, quoi. Et après, on a un gros CRM comme ça. On arrive à voir quels sont les influenceurs qui performent le plus. On arrive à vraiment tout quantifier, les vues, les CPM, les abonnements, les conversions, et surtout les angles marketing avec les enveloppes aussi qu'on alloue pour quel type de personnes qui on paye ou pas, les acomptes, avec les RIB. En fait, il y a tout là qui est centralisé, et nous on va chercher vraiment à faire des sponsors dans la durée. Je cherche pas à faire du one shot, ça m'intéresse pas. Gros, parce que travailler avec un influenceur, il poste, il paye, non, c'est nul. Travailler avec quelqu'un sur la durée où il va faire plusieurs vidéos, il va parler de son process, comment il l'utilise, et nous on cherche à avoir que des gens qui utilisent vraiment l'outil. Ça m'intéresse pas de faire l'awareness bizarre pour quelqu'un qui ne comprend pas l'e-commerce ou alors qui ne touche pas l'outil. Du coup c'est ça là, je suis en train de checker du coup tout ça. Je suis en train de lister dans le Slack certaines idées. On a un channel avec les idées, je récupère le récap. En fait on balance tous les idées dans le Slack, et dans le channel ça nous permet de récupérer toutes les idées, et derrière on va les traiter une fois par semaine automatiquement avec l'IA, et on va venir les structurer potentiellement dans la roadmap. Et du coup là mon job en tant que CEO, c'est vérifier que tout le monde a fait son travail, que tout le monde performe. Donc j'ai mes KPI, j'ai les stats du produit, j'ai les stats CRM, et je viens en fait peaufiner tout ça, et je me pose là vraiment dans une grande zone où cet après-midi je vais me dire ok, comment on va marketer le tool pendant le Q4. Enfin là je suis vraiment en train de le faire, là j'ai déjà tout dans ma tête, mais là je suis en train de tout noter et faire une roadmap précis, et comment en fait on va tout simplement les performer pour aller chercher nos millions de MRR par rapport à nos stats actuelles. Qu'est-ce qui nous ferait passer à 1 million? C'est quoi les leviers? C'est quoi les dépenses qu'on doit avoir? On doit faire entrer combien de personnes? Etc. etc., etc. C'est toutes ces hypothèses et ces pseudo-certitudes qu'on doit venir, entre guillemets, assiéger. Et par exemple, il y a un influenceur, c'est marrant, genre on l'a payé, mais il est allé en tôle. Genre. Je vous jure, il est passé dans les journaux, il est en tôle. Genre. Du coup, on a payé un mec dans le Venge. Peut-être qu'il fera le placement à la sortie de prison, je sais pas. Bref. Je retourne bosser, et en tout cas, ce qui arrive pour le Q4 avec Train Track, vous êtes pas prêts. Ah ouais les gars, d'ailleurs, là dans Train Track, on a sorti TikTok. Donc on a rajouté tout le TikTok organique, toutes les ads et tout le contenu. Donc c'est incroyable, ça veut dire que là, je vais vous montrer. Du coup là je suis dans Train Track, et par exemple là je suis allé dans Kinpatch, une marque. Et là j'ai toutes les ads méta, TikTok. Les emails de la marque. Ok, le 2, ils ont envoyé quoi? Ok, ils ont envoyé ce mail là. Tu peux le copier. Enfin voilà. Ça commence à vraiment être solide. Hein. T'as les sites similaires aussi. Regardez. Ah, c'est banger. C'est vraiment banger. C'est un truc de fou. C'est un produit de fou. C'est normal ça fasse 400 km/h. C'est un truc de fou. Ouais, genre t'as toute la data en e-com en un clic. Ils sont fous les gens. Du coup là on enchaîne avec un call pour toute la création de contenu. Là on va passer en revue les vidéos qui sortent, les podcasts, les montages, comment on se débrouille sur la chaîne secondaire. Et voilà, petit call tranquille avec Sam, la personne qui va sûrement monter derrière la vidéo, qui regarde. Donc on a ça. J'ai un call Train Track, Digifilm plus tard. Donc j'ai les deux calls. J'ai le call en anglais, le call en français, mais c'est plutôt tard, c'est 6h30, 7h, donc à voir. Tu vois, ça c'est de la veille, mais en vrai de vrai c'est ça qu'il faut qu'on fasse un peu. Bon là on est en brainstorming, les gars, là on est en brainstorming, on analysait un peu ce qu'il y avait dans les feeds et ce qu'on allait tourner en contenu pour vous donner le mieux, hein les gars, c'est pour vous qu'on fait ça. Bon les gars, je viens de finir de manger. J'ai pas voulu vlogger, j'ai la flemme. J'ai fait un petit steak à manger les gars, avec des tomates pressées comme ça, avec de l'ail. J'ai commandé un petit comté frérot. J'avais envie de fromage. J'ai mangé un petit bout de comté, tranquille. Bon, un moyen bout, ok. J'avoue.
Et puis voilà. Je suis parti visiter du coup un nouvel appart. Une petite visite de l'appart. Là, c'est vraiment pas mal. Petite vidéo. Là, c'est un docteur, il a son office là. Et c'est un 3 beds. Donc là, je suis en train de voir. Je pense que je vais me tâter, je vais voir. Faut que je vois. Mais ouais, c'est pas mal. Donc je vais voir ce que je vais faire là. Je vais faire mes calculs. Donc je sais pas si je vais déménager ou pas. Du coup, j'ai pu faire un call market aujourd'hui. J'ai donné des instructions pour le call G-Fil vu que j'allais être... Je vais crever. Vu que j'allais être absent. Puis après, je pense je vais sortir faire un peu de step là. On a après mangé, on est quoi? On est pas trop tard, je pense. On est quoi? 8h30. Ah, finalement, est-ce que ça vous aurait pas manqué ces bons vieux c'est la vie à l'ancienne? Juste une cam tranquillement en train de marcher. Ah, le soir. En vrai, il n'y a rien de mieux qu'une bonne journée de travail, la routine bien respectée, les objectifs atteints. Jusqu'à la fin de l'année, on sait ce qu'on fait précisément. Juste comme ça, le soir, en train de marcher, en repensant à tous ces objectifs, ce qu'on doit faire, ce qui est à venir, etc. Franchement, c'est une des meilleures sensations. Quand tu as fait tout ton travail et juste là, ton cerveau il est en train de se poser, il réfléchit tout doucement. Franchement, c'est un régal. Et ça m'avait manqué de faire des vlogs comme ça. C'est la vie, où juste je montre et je documente ce qui se passe, ce qui se fait, mes réflexions, mes pensées. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et du coup voilà, on est dans ce magnifique quartier. Quelle satisfaction. Le travail est fait. On avance sur le chemin, plus de 500 km/h en cumulé sur les boîtes. Dans le bon. Il faut avancer, il faut continuer. Mon objectif c'est d'atteindre 1 million avant la fin de l'année. Ça a demandé beaucoup de travail. Dites-vous là où on est, il n'y avait rien. Genre il y avait un désert. Il y a un gars dans le désert. Il a dit quoi? On va faire la plus grande tour du monde. Genre là. Il y a un mec, il s'est réveillé un matin, il a dit on va faire la plus grande tour du monde. Et elle est là. C'est pour ça que j'aime tant ici. Même si parfois, les gars, je vais pas faire le mec, hein. La France, ça manque. Il y a des choses qui manquent, c'est sûr. Mais la routine et le fait de vouloir réussir sa vie ici, c'est tellement supérieur à être je ne sais où. Donc c'est pour ça on est bien. Tout est propice pour travailler, tout est propice pour avancer. Et j'ai envie de rêver plus grand. Et j'arrive à rêver grand ici. Pourquoi? Parce que juste mon cerveau, il est dans une grande échelle. Regardez, tout est grand. C'est logique. En France, tout est petit. Vous regardez les interviews des Américains ou leur vie sur Paris ou autre, tout est petit, tout est pensé petit. Donc forcément, ton échelle va penser plus petit, vu que tout autour de toi est plus petit. En fait, ça paraît logique, mais d'un côté, c'est le cas. Par exemple, vous avez vu, j'ai ma caméra, tout le monde s'en bat les couilles ici. Et ça, c'est parce que tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un avantage aussi. Il y a plein de petits avantages et comme partout, il y a plein d'inconvénients. Un jour, je ferai une vidéo sur les inconvénients des Émirats. Je vais en faire une parce que on voit beaucoup de choses positives sur Internet. Et moi, je vais parler aussi du négatif. C'est important parce que je mets beaucoup en avant, mais il faut dire aussi quand ça va mal. Mais regardez. C'est quand même pas mal. Hein. Mais bon. On a de la chance quand même d'avoir de la wifi, à manger, un toit, une certaine sécurité en France. Parce qu'il y a des pays où tu nais, c'est beaucoup plus la galère. Genre l'autre jour, je regardais une vidéo de Ngannou là, le combattant MMA, il a traversé tout lui-même quoi, c'est une dinguerie. Il a traversé l'Afrique, l'Europe pour venir à Paris, casser la gueule des gens. Enfin, il y a des parcours quand même fous. Hein. On a quand même de la chance parfois. Bon les gars. On devait se laisser sur le balcon avec un petit résumé de la situation. Peu importe où vous êtes les gars, vous êtes là où vous devez être à votre place. Il va falloir que vous allez prouver la next step sur là où vous devez aller. La vie elle est bien faite. Si demain vous passez tout votre temps à travailler et tout mettre en place pour atteindre les résultats, vous allez être là où vous devez être. C'est tout. Les gars, il n'y a pas de choix. Si je fais pas encore 1 million par mois, c'est parce que je ne le mérite pas ou alors mon travail, c'est juste pas mon moment. Tu vois, des fois, c'est question de moment, c'est pas toi qui décides. En tout cas, il faut être meilleur tous les jours et faire la même chose constamment. J'espère qu'en tout cas, le C'est la vie vous a plu. Commentez, abonnez-vous. Dites-moi ce qu'on peut améliorer, si ça vous a manqué ce format-là, très raw, très brut.
Finalement, c'est l'envers du décor de faire 500 000 par mois, c'est tout les gars. Genre, en cumulé. Je suis un mec des SAS maintenant, je suis un mec de la Startup Nation quoi. 6 ans d'entrepreneuriat pour en arriver là. Plusieurs millions générés en ligne. Beaucoup de gens accompagnés, beaucoup de gens aidés. Le tout documenté, le tout doxé. J'ai essayé d'être le plus transparent possible sur internet, malgré les critiques, malgré les gens qui cassent les couilles alors que... Là tu fais un live, vous faites enculer, si vous aimez pas les vidéos, regardez pas, je m'en bats les couilles. Genre je parle au mois d'avant, au mois du présent et au mois du futur. Et je suis là pour mettre des graines dans la tête des gens qui regardent. Si vous êtes pas content, bah regardez pas et vous faites enculer. C'est tout, c'est la vie les gars. Sur ce, bah j'espère que ces mots ont pu vous aider, juste lâchez pas, profitez des effets cumulés et tôt ou tard ça va payer. Ciao ciao, pensez à vous abonner, c'était 24 heures avec moi. On est là pour tout prendre. Bye.